Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo Bullet Journal du mois d'avril. Pour ce mois-ci, j'ai choisi le thème de la pluie. Je vais donc dessiner des nuages et des parapluies. Et vous allez voir au fur et à mesure que je vais réaliser les pages que j'ai au préalable tracé mes dessins en crayon à papier pour que ce soit beaucoup plus simple pour moi. D'une part pour savoir quelle forme leur donner, quelle taille, etc. Mais aussi savoir comment les disposer sur mes différentes pages. Je commence donc par dessiner mes deux petits motifs. Donc là j'ai pris un stylo en pointe 0.5 au niveau de l'épaisseur, mais celui-ci commence un petit peu à fatiguer, les traits étaient un petit peu fins par rapport à ce qu'il devrait normalement faire, puisque je pense que la mine commence un petit peu à sécher. Donc je l'ai changé un petit peu plus loin dans la vidéo pour avoir un feutre qui soit bien plus intense, et vous verrez les petites stries que je suis en train de dessiner. Quand je vais gommer le crayon à papier qui est en dessous juste après, et bien en fait elles vont légèrement s'effacer. Alors c'est vraiment bizarre parce qu'avec ces feutres là, enfin ces stylos, ça ne le fait jamais. Donc je pense que c'est dû au fait que le stylo était vraiment en train de tomber en panne. Pour écrire mon mois, j'utilise ce stylo, c'est un brush pen de chez Action, je vous en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière. Il est vraiment très bien, franchement je suis vraiment surprise par la qualité. Alors c'est sûr que ça n'est pas comparable à des feutres Tombow par exemple, mais je trouve que pour débuter, si vous voulez commencer le lettering et vous entraîner sans acheter des feutres qui coûtent vraiment cher, je vous conseille d'aller acheter ce kit parce que c'est vraiment très bien pour faire des tests et pour vous entraîner, pour voir si ça vous plaît avant d'investir dans du matériel de plus grande qualité. Franchement, je vous conseille vraiment de prendre ceci parce que moi j'en suis vraiment très agréablement surprise. Après il faudra voir dans le temps si ça tient, si le bout de la mine ne s'abîme pas, etc. Ça c'est notre histoire, mais vraiment pour commencer, je vous conseille vivement d'aller les chercher si jamais ça vous intéresse. Au départ, je ne voulais utiliser que du bleu pour cette page et le noir du stylo, mais finalement je trouvais que c'était un petit peu fade et que ça manquait de couleur, donc j'ai utilisé également les autres brush pens de chez Action, donc celui qui est de couleur rose et celui qui est mauve, pour ajouter un petit peu plus de couleur à mon parapluie et donner un petit peu plus de gaieté, pour que ce soit plus coloré et plus joyeux, parce que finalement la pluie c'est quand même un thème qui est assez tristouné si on peut dire ça comme ça, donc je voulais quand même rajouter un petit peu de gaieté, puis vous savez, vous connaissez mon amour pour le rose, donc j'ai pas pu résister à y rajouter une petite touche. Pour faire les gouttes, j'ai utilisé deux bleus différents, donc le même bleu que j'ai utilisé pour écrire le mot avril, et un bleu un petit peu plus doux qui vient d'un Tombow, c'est la couleur bleu glacier, je l'aime vraiment beaucoup, il est vraiment très discret, et j'ai décidé de rajouter avec le feutre noir des petites étoiles, ça fait un petit peu comme si la pluie était magique, je trouvais ça assez mignon. Voilà pour la page de garde qui annonce le thème de ce mois d'avril, elle est assez simple mais ma foi, elle me plaît beaucoup. On passe à la double page suivante qui contient mon calendrier mensuel, toujours sous forme de cases parce que c'est vraiment ce que je préfère pour le moment. J'aime aussi beaucoup le rendu du format en rond, comme je vous ai montré dans ma vidéo où je teste le journal guide de chez We Are Memory Keepers. Je trouve ça vraiment très joli, mais je pense que pour moi ce ne serait pas pratique parce que là dans les cases, je note à chaque fois en haut de la case mes horaires sur la journée. Et ensuite sur l'autre partie de la case, j'ai de la place pour noter par exemple si j'ai un rendez-vous ou quelque chose de prévu, j'ai quand même pas mal de place. Mais en le faisant en forme de rond, je trouve que quand on a besoin de noter quelque chose vraiment sur tous les jours, je trouve que c'est pas du tout pratique. Je me dis que si j'avais les mêmes horaires tous les jours et que je devais simplement noter mes rendez-vous ou les choses qui sont prévues, je pourrais utiliser un format comme ça. Mais comme là je dois vraiment écrire sur chaque jour, ça ferait je pense trop fouillis, trop brouillon, trop encombré de faire un format rond. En plus avec ce système de cases, ce que j'aime vraiment beaucoup c'est que l'intégralité de la double page est remplie. Et l'effet que je donne avec mes coups de crayon pour faire des ombrages sur le dessous et sur le côté des cases, ça rajoute un effet de dimension et de profondeur. Et ensuite, le fait d'écrire les chiffres en gros d'une couleur claire dans les cases comme je fais à chaque fois tous les mois, ça remplit les cases et ça les décore en même temps, ça a ce côté pratique et déco en fait 2 en 1 qui me plaît vraiment beaucoup. Donc je sais pas vous ce que vous en pensez, mais pour ma part c'est vraiment les calendriers mensuels que je les vois passer sur les publications sur Instagram que je trouve les plus jolis. Après voilà, chacun ses goûts, chacun ses couleurs, c'est un petit peu long à faire parce qu'effectivement il faut tracer toutes les cases une par une, faire les ombrages, écrire les numéros, etc. Je trouve que le rendu est tellement joli que j'adore ouvrir cette double page à chaque fois et planifier ce que j'ai à faire, mes rendez-vous, etc. C'est vraiment un plaisir pour moi de l'ouvrir, de la regarder et surtout de la remplir.
Pour le coup, sur cette page, j'avais pas encore tracé les motifs au crayon parce que j'attendais de finaliser mes cases, etc. pour voir où placer chaque élément une fois que la page serait construite. Donc je viens simplement dessiner au crayon mon parapluie avant de le tracer parce que j'avais peur que ça ne me plaise pas, aussi bien l'orientation que la taille que la position. Donc je préfère tracer au crayon et puis ensuite je vais coloriser le tout dans la même ambiance que ce que j'ai fait sur la page de garde. Je profite sur la partie droite de l'espace qui reste et de sa longueur pour pouvoir faire un petit nuage avec encore des gouttes de pluie magique parce que je trouve ça joli d'une part et d'autre part j'ai pas trop la place de noter grand chose. Parfois je note le nom du mois dans la longueur, donc de façon verticale pour remplir cet espace, ou bien je fais des petits dessins comme je viens de le faire ici, puisque là ce mois-ci j'avais de la place aussi en bas en dessous des cases puisque le mois s'arrête un mardi, donc j'avais du coup la place de faire plus de dessins et d'écrire mon mois sans devoir trop me préoccuper de l'endroit où j'allais devoir mettre tout ça puisque j'avais assez de place pour faire tout ce que j'avais envie de faire. Voilà donc pour cette double page mensuelle, j'ai vraiment hâte de la remplir et de m'en servir comme je vous disais. On va donc pouvoir passer à la double page suivante. La première page va être consacrée à mes doodles, donc j'ai écrit simplement le titre avec un des brush pens, donc le bleu foncé, celui qui vient de chez Action. Je vais ensuite faire mes petits dessins, donc je vais commencer par le parapluie. C'est vraiment très simple à faire, il faut simplement faire un arc de cercle pour faire la base du dessus du parapluie. On vient ensuite le denteler, donc moi je fais 4 petites bosses parce que comme ça fait qu'il y aura 3 traits à l'intérieur pour venir faire les séparations du parapluie. Je trouve ça plus joli que d'en faire 2. Je rajoute ensuite la petite pointe sur le dessus du chapeau et pour l'étape suivante je viens faire mes petits traits. Donc les deux qui sont à droite et à gauche, je les fais légèrement arrondis pour suivre la courbe du parapluie que j'ai fait au départ. Et je viens ensuite tracer le manche du parapluie. Je pense qu'on appelle ça un manche, je sais plus mais je pense que c'est le bon mot. En tous les cas, je commence d'abord par faire les 2 traits qui sont vraiment droits et perpendiculaires et je rajoute à la fin le petit arrondi pour faire la canne du parapluie tout au bout. Il restait de la place en dessous, donc j'ai fait le doodle d'un nuage. Franchement, ça n'a rien de compliqué. Simplement, je voulais vous montrer que pour les faire, je trouve, plus facilement et comme il faut bien faire une pause entre chaque arrondi pour bien marquer d'une part l'angle entre les 2 arrondis que vous allez faire et d'autre part ça permet de réfléchir une petite seconde à l'inclinaison que vous donnerez à votre nuage si vous voulez le faire plus rond, plus allongé, etc. En vous arrêtant entre chaque étape, vous pouvez bien voir où vous allez et surtout dans quelle direction vous voulez continuer, si vous voulez faire un arrondi vers le bas, plutôt un arrondi plus long, moins long, etc. avec une certaine inclinaison pour vous aider à construire le nuage de la forme que vous voulez. La page suivante va se distinguer en 2 catégories. Tout d'abord une partie vidéo sur laquelle je vais noter les vidéos que j'ai à tourner, à monter, les idées de vidéos si j'en ai, etc. Comme ça j'ai vraiment tout sous la main et je sais où j'en suis. Et la partie en dessous va concerner les happy mails parce que ça fait maintenant 2 mois que je fais cette page et c'est vraiment très pratique pour moi qui en fait beaucoup. Je sais où j'en suis, avec qui j'ai d'échanges de prévu, à quelle date, sur quel thème, etc. Juste à ouvrir cette page pour savoir où j'en suis et ne pas prendre de retard dans les échanges que j'ai en cours. J'entoure ensuite mes 2 titres de nuages pour rester toujours dans le thème. Donc là c'est ce que je vous disais, vous voyez pour le happy mail il doit être vraiment plus gros que le vidéo, donc je m'arrêtais à chaque étape pour vérifier où j'en étais et ne surtout pas tronquer le mot en écrivant par-dessus avec mon stylo noir, sinon ça aurait fait vraiment très bizarre. Pour décorer cette page, j'ai fait une petite enfilade de parapluies juste en bas. Je trouvais que c'était très mignon de faire ça. Et surtout, ça rajoutait un petit peu quelque chose parce que la page, pour le moment, est vide puisque forcément, je n'ai rien noté. Mais je trouvais qu'elle était un petit peu tristounette avec seulement ces petits nuages. Donc, j'ai préféré faire ces petits parapluies que je viens tracer. Enfin repasser plutôt puisque j'ai déjà tracé les motifs au crayon à papier et que je vais ensuite coloriser comme tout à l'heure avec du violet et du rose pour les rendre un petit peu plus joyeux.
J'aime bien cette double page parce que la page doodle me plaît beaucoup, comme je vous avais déjà dit. Je me lance un défi personnel de faire des petits doodles dans mon bullet journal tous les mois parce que je suis vraiment une bille en dessin et qu'il n'y a que comme ça que je me dis que je vais progresser, c'est en me forçant à faire des dessins. Et j'aime vraiment beaucoup les parapluies comme ça en miniature en bas, ils sont vraiment trop mignons, je trouve ça vraiment trop craquant. Je tourne la page et on attaque la double page suivante, donc celle-ci je la fais absolument tous les mois dans mon bullet. Elle regroupe ma to-do list, la liste des choses que je dois acheter, ainsi qu'une page de notes pour écrire tout ce dont j'ai besoin, tout ce qui me passe par la tête, tout ce qu'on peut me dire et que j'ai envie de retenir, par exemple, je sais pas, une série à regarder, un livre à lire, un film à voir, quelque chose, une information que j'ai envie de noter ici pour la garder en mémoire. Donc ça me sert vraiment absolument tous les mois, c'est une double page qui est vraiment indispensable. Et la to-do c'est pareil, je trouve que c'est hyper pratique parce que ça m'aide vraiment au quotidien à m'organiser puisque j'y note toutes les choses qu'il faut que je pense à faire. Ça peut être par exemple faire du tri dans mes vêtements ou dans un placard, dans une pièce de la maison. Ça peut être des papiers qu'il faut que je pense à faire, à remplir. Ou bien, je ne sais pas, penser à faire développer des photos, penser à faire du tri dans mon ordinateur, dans un des dossiers, ou bien penser à faire une sauvegarde sur un disque dur. Souvent, ce sont des choses auxquelles je pense pour lesquelles soit je n'ai pas le temps, ou soit je ne suis pas à l'endroit adapté pour le faire. Par exemple, si je décide de ranger le tiroir des couverts de la cuisine, mais qu'au moment où j'y pense, je ne suis pas chez moi, ou que je suis chez moi mais que je n'ai pas le temps de le faire, les deux conditions ne sont pas réunies pour que je mène à bien cette tâche, donc je vais l'écrire ici pour pouvoir y penser plus tard. Bref, on arrive à la double page suivante sur laquelle je vais faire ma première weekly. Habituellement, je les fais tout le temps au format horizontal parce que j'aime bien et je trouve ça assez pratique, mais j'ai eu envie de changer parce que je trouve que le format horizontal du coup pour décorer est assez limité puisqu'il s'agit de faire le jour de la semaine toujours aux mêmes emplacements et faire des séparations entre les différents jours. Cette fois-ci, j'ai eu envie de tester un format arrondi où on met un motif au centre de la page et tous nos jours vont s'articuler autour, donc j'ai fait simplement un nuage. Et j'ai disposé mes jours de la semaine autour et j'ai choisi aussi de faire 3 d'un côté et 3 de l'autre puisque pour le week-end j'ai simplement noté week-end, en fait j'ai pas fait de distinction samedi et dimanche puisque en général j'ai moins de choses à noter que sur les jours de la semaine, donc je vais tester comme ça pour ce mois-ci, on verra si ça me convient ou pas et le mois prochain je verrai si je reste sur ce format là ou bien si je décide de réécrire comme je faisais avant, un côté le samedi et un côté le dimanche. Donc là j'ai écrit tous mes jours de la semaine, c'était assez facile et en fait le mot week-end je n'ai absolument pas l'habitude de l'écrire puisque je crois que je ne l'ai jamais écrit en fait et du coup il est vraiment trop mal écrit par rapport au reste, j'aurais dû m'entraîner avant. Comme quoi finalement j'avais l'impression, je vais pas dire que je maîtrise le lettering mais j'avais l'impression d'être assez à l'aise et finalement je vois que c'est les mots que j'écris tout le temps, oui je suis à l'aise parce que j'ai l'habitude de les faire et des enchaînements de lettres, mais là quand j'ai écrit week-end c'était une catastrophe, donc la prochaine fois je m'entraînerai avant d'écrire un nouveau mot directement sur mon bullet pour ne pas avoir une mauvaise surprise comme ça. Je tourne la page et je passe à la weekly suivante et une fois encore je vais changer un petit peu le format puisque je vais le faire sous forme verticale. Je commence par tracer des nuages qui vont me permettre de séparer les différents jours de la semaine les uns des autres. Et pour le week-end c'est pareil, j'ai décidé de faire une seule colonne pour le samedi et le dimanche comme sur la page précédente. Donc j'ai fait en fait 6 cases. Et je vais ensuite noter les premières lettres de chaque jour parce que je n'ai pas la place en lettering de noter le nom en entier des jours. Puisque j'écris quand même assez gros et que de toute façon même si j'écrivais petit ça serait un petit peu compliqué de faire rentrer un mot entier entre ces petits nuages. Et pour la séparation, je vais faire les petites gouttes de pluie que j'ai fait depuis le début sur les différentes pages qui vont me permettre de faire une ligne verticale pour séparer mes différentes colonnes. Pour ce format, je sais pas trop quoi en penser, j'ai envie de tester parce que ça peut être chouette de catégoriser une journée en plusieurs parties. Par exemple, je peux découper mes colonnes en 3 et dire qu'il y a une partie pour la vie perso, une partie pour la vie pro et une partie pour, j'en sais rien, une activité que j'ai envie de faire le soir en rentrant. Et ça ressemble un petit peu aux Happy Planner qui ont aussi ce format comme ça de lignes verticales distinguées en plusieurs catégories.
Mais là où je suis un peu sceptique, c'est que les colonnes ne sont pas très larges, donc j'ai pas la place de noter une grande phrase. Si par exemple je veux écrire penser à faire une lessive de blanc, ben en fait c'est trop long, il faut juste écrire lessive blanc par exemple. Et moi c'est vrai que j'aime bien écrire, alors pas forcément des romans, mais au moins écrire des petites phrases, donc je suis un petit peu sceptique à ce niveau-là, on verra ce que ça donne, on verra si j'ai adopté ce format, mais pour l'instant je ne sais pas trop. Je vais m'arrêter ici pour le moment avec ces 2 weekly. Je ferai les autres un petit peu plus tard et je vous montrerai les pages sur Instagram si ça vous intéresse. Parce que c'est vrai que j'ai du mal en fait à faire tout d'un coup, c'est quand même assez long à faire, ça me prend bien 1h30 je pense. Donc j'aime bien le faire en 2 fois. Donc là je vais vous remontrer rapidement toutes les pages que je viens de faire. J'aime beaucoup ce thème. Et c'est vrai que le parapluie, je suis contente de l'avoir colorisé avec du rose et du violet parce que je pense que ça aurait fait un petit peu fade de le laisser tout noir et blanc. Mais en tout cas pour les pages où il n'y a pas de parapluie, je trouve que ce n'est pas choquant de voir que du bleu comme je l'ai fait. Les couleurs sont vraiment très jolies et très douces. Je trouve que ça change un petit peu justement des pages colorées que j'ai fait les mois précédents et c'est pas trop mal. En plus les couleurs, je trouve qu'elles sont bien assorties avec la couverture que j'ai, qu'on voit en fait quand on ouvre les pages, donc finalement c'est pas plus mal. Et là en vous remontrant, je me suis rendu compte que j'ai oublié de faire le contour des gouttes avec mon feutre Tombow, donc je viens simplement le faire, comme ça le petit oubli on n'en parle plus et c'est comme si de rien n'était. Je vous laisse ici pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo bullet journal vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, comme je vous disais, je vais vous montrer les weekly suivantes une fois qu'elles auront été réalisées, au fur et à mesure que les semaines du mois d'avril vont passer. Je vous donne rendez-vous samedi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye!